Salut, c'est Eki du site videotest.com. Aujourd'hui, je vous présente le test du Pro 88 Day and Night de First Class Nutrition. Ça signifie évidemment qu'on a un mélange de whey et de caséine. Voilà. Alors, au niveau des goûts, bon, moi j'ai reçu en test donc le goût chocolat et le goût vanille. Je le rappelle, hein, comme nos précédents tests qui parlent de ce genre de produit, donc il a été démontré que le fait de mélanger donc une source de protéines telle que la whey avec la caséine par exemple, donc une protéine à assimilation lente et une à assimilation rapide, ça avait une action plus anabolique, hein, qu'en prenant ces deux produits de façon séparée. Donc c'est intéressant, hein, pour la construction musculaire. Donc au niveau des ingrédients, on a du concentré donc de whey, la caséinate de calcium. Alors la caséinate de calcium, donc c'est de la caséine, hein. On va dire que c'est une forme un peu moins noble, on va dire, que la caséine micellaire. Donc ensuite la caséine micellaire, donc ça on connaît, hein, c'est donc une protéine qu'on utilise généralement plutôt la nuit par exemple. Vous avez de l'album d'œuf, d'isolate de petit lait, etc. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on édulcorant et du sucralose. Donc je vous invite à aller voir notre test, hein, concernant le sucralose. Je vous explique ce que c'est et en quoi c'est intéressant. Au niveau des proportions, bah là encore, hein, on voit que c'est assez bien concentré, parce que pour 100 g de produit, donc de poudre, nous avons 88 g de protéines. On a seulement 5 g, en arrondissant bien, d'hydrates de carbone et 4 g de lipides. Donc là aussi c'est intéressant pour nous, hein. Donc au niveau de l'usage de ce produit, bah, alors j'ai dû l'utiliser après l'entraînement. Voilà, j'ai utilisé après l'entraînement et parfois le soir également. Donc c'était vraiment pour tester, voir si ça se passait bien au niveau de digestion. Après l'entraînement, c'était pour profiter justement de cet effet anabolique un peu plus intéressant qu'en utilisant une whey simple. Alors au niveau donc des recommandations d'usage, il conseille d'avoir donc à peu près 300 ml d'eau pour 50 g de poudre. Donc cette dosette qui est fournie avec, hein, ça représente à peu près un peu plus d'1 g de produit. Donc là j'en mets 2. Ça tombe bien, en plus je reviens de l'entraînement. Donc vous voyez, j'y vais franco, hein, j'en mets deux bonnes dosettes. Et on mélange. Donc on voit qu'il n'y a pas trop de mousse. Et donc je vais procéder donc à la dégustation. Voilà, donc alors à l'intérieur, vous voyez, il ne reste plus rien. Bon, seulement un petit fond, hein, parce que bah, tiens, j'en ai loupé un petit peu. Donc pas de grumeaux. Donc ça c'est intéressant, hein. Alors évidemment, il faut secouer correctement, hein, parce que sinon, comme dans tout produit, hein, c'est... Donc c'est un bon point pour ce produit. Pour ceux qui ne supportent pas donc les grumeaux. Les points forts de ce produit. Tout d'abord, la miscibilité. La miscibilité, elle est correcte. Surtout pour ceux qui ne supportent pas d'avoir des grumeaux. Je n'ai pas été gêné par non plus la caséine. Donc ça c'est super, hein, parce que j'ai testé certains produits qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Mais disons que la caséine, ça prenait un petit peu à la gorge. Donc là, pas de souci à ce niveau-là. La concentration en protéines également est intéressante puisqu'on est à 88%. Donc ça c'est super intéressant même. Au niveau donc des rapports lipides-glucides, pareil, on est bien, hein, c'est faible. En plus on note la présence de sucralose. Également point fort, donc absence d'aspartame. Et toujours pareil, le label qualité, hein, qui comme je vous l'ai déjà annoncé pour un précédent test sur cette marque, hein, ça indique que justement des labos indépendants effectuent des contrôles réguliers. Donc ça c'est intéressant. Alors au niveau des points faibles de ce produit, donc le premier point, ce sera un point qui concernera surtout les plus pointus entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas les dosages précis concernant les différents types de protéines. Donc voilà, c'est pas forcément gênant, mais bon. Et ensuite, ce qui est dommage également, c'est qu'on a du caséinate de calcium supérieur à la caséine micellaire. Donc c'est-à-dire que ça aurait été mieux peut-être d'avoir l'inverse en plus grande quantité. Donc plus de caséine micellaire qui est de meilleure qualité. Mais bon, après aussi c'est un choix, hein, c'est-à-dire que évidemment si on inverse cela, donc on aura une protéine beaucoup plus chère. Donc
à vous de voir. Après, au niveau des, j'ai envie de dire au niveau, enfin physiquement des sensations ou de la construction musculaire, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Ça, je n'en sais rien, mais bon. Voilà, donc c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour votre test sur videotest.com.